Réussir sa pâte feuilletée. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réaliser une belle pâte feuilletée. J'ai longtemps hésité à la réaliser cette vidéo car la pâte feuilletée c'est l'une des pâtes les plus compliquées à réaliser, quoi qu'on en dise sur le web. Ça n'a vraiment rien de simple, c'est long et si on la réalise sur plus de 500 g de farine, eh bien c'est juste du sport pour la baisse. Ceci dit, étant adepte du fait maison, je me devais d'offrir cette base également. Car si vous êtes sur cette chaîne, vous devez aussi aimer cuisiner et probablement avoir envie de relever des défis parfois. Vous utiliserez cette vidéo comme support pour confectionner vos galettes des rois, des chaussons aux pommes, des feuilletés salés ou encore vos apéritifs. Sinon, eh bien, comme moi, si vous n'avez pas envie, si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi acheter des pâtes feuilletées. Il y en a de très bonnes dans le commerce, à prix abordable et de bonne qualité. Il y a toujours un compromis à faire et peu importe ce qu'en pensent les autres. Allez, c'est parti, je vous emmène tout de suite dans ma cuisine. Les ingrédients pour notre pâte feuilletée. Les grammages sont donnés ici pour une plaquette de beurre. Cela permet de réaliser 4 chaussons aux pommes moyens ou une galette des rois de 20 cm. Nous aurons besoin de 310 g de farine T45, 110 g d'eau bien froide, 5 g de sel fin, un petit peu de vinaigre blanc pour éviter que notre pâte feuilletée ne pique si on la garde 2 ou 3 jours au réfrigérateur, et une plaquette de beurre ici Poitou-Charentes ou de Bretagne. Ce sont des beurres qui se prêtent le mieux au tourage. On peut prendre une petite partie de beurre de la plaquette pour la détrempe. Le beurre dans la détrempe améliore la texture et le goût de la pâte. Vous en prélevez 20 g de votre plaquette et vous l'ajoutez fondu mais froid aux autres ingrédients. Ceci dit, ce n'est pas obligatoire et dans ce cas, vous pouvez utiliser l'intégralité de la plaquette pour le tourage. Le poids du beurre de tourage doit être à peu près la moitié du poids de la détrempe. Pour une si petite quantité de pâte feuilletée, on peut pétrir à la main, ça va éviter de sortir le robot, d'avoir à le démonter et à le nettoyer. Donc dans un saladier, on met les ingrédients secs, donc ici la farine, mon sel. Je commence à mélanger avec une fourchette pour répartir grossièrement le sel dans la farine. Et j'ajoute mes liquides, je commence par l'eau, elle est bien froide, mon vinaigre blanc et mon beurre fondu. Il n'est pas très chaud, s'il était complètement froid il serait à nouveau dur, mais il n'est pas chaud. Je commence à mélanger avec ma fourchette parce que je n'aime pas trop avoir les mains qui collent, donc pour moi c'est une solution qui me permet de garder les mains propres un peu plus longtemps. Le pétrissage à la main est donc possible, le but est de mélanger les ingrédients. Je vais donc pétrir environ 4-5 minutes. Et une fois que cela devient beaucoup moins collant, je vais pouvoir passer à la main. Donc je rassemble tous mes petits restes de farine et je vais donc pétrir et finir par former une boule. Cette étape va durer donc 4 à 5 minutes. Une fois que j'ai tout ramassé dans mon bol, vous voyez, il est bien propre et ma pâte n'est pas du tout collante. Je vais pouvoir poursuivre sur mon plan de travail. Donc je viens phraser avec la paume de ma main et on doit obtenir une pâte plutôt ferme, pas trop douce, avec une certaine force mais rien de plus. Je vais continuer 2-3 minutes ainsi et on revient tout à l'heure. Voilà, mon phrasage est terminé, j'ai formé une boule, je vais filmer, je vais la protéger de l'air et je vais la laisser détendre au frais. On va commencer déjà à parler de froid, vous allez voir tout au long de cette vidéo, je vais parler de froid, froid et froid. Ça va être le maître mot de la pâte feuilletée.
J'ai laissé finalement ma pâte reposer 1 heure au froid. Je peux maintenant la déballer. Elle reste assez souple mais ferme. Je vais pouvoir maintenant fleurer très gentiment mon plan de travail. Surtout, on ne rajoute pas beaucoup de farine. La farine, c'est l'ennemi numéro 1 de la pâte feuilletée. De toute façon, elle est assez ferme, donc elle ne collera pas au plan de travail. Je vais préparer ma pâte et l'abaisser à des dimensions pratiques. Ici, en l'occurrence, je vais faire un rectangle de 30 cm par 15 cm. J'abaisse avec mon rouleau à pâtisserie avec douceur et je rectifie avec mes doigts pour bien former un rectangle. Tout à l'heure, vous verrez, je viendrai placer mon beurre de tourage au milieu de la détrempe. Il fera la moitié de la largeur et donc je pourrai replier mon abaisse par-dessus. Maintenant que j'ai les bonnes dimensions, je reprotège à nouveau mon pâton et je le mets où? Au froid. Pendant que ma détrempe est retournée au froid se reposer, nous allons préparer le beurre entre 2 feuilles de papier sulfurisé et aux bonnes dimensions. Souvenez-vous, ma détrempe mesure 30 cm par 15 et quand je vais la replier, je vais perdre la moitié dans les 30 cm. Je vais donc avoir besoin d'un beurre aux dimensions de 15 cm par 15. Je travaille mon beurre au rouleau à pâtisserie et oui, on lui tape dessus. Quand on est bien organisé comme ça, on gagne en efficacité, en régularité et en rapidité. C'est un gage de réussite pour lutter contre une pâte qui se réchauffe. Vous verrez, le froid, c'est vraiment essentiel pour la réalisation de la pâte feuilletée. Pour les quantités de cette recette, j'ai donc prévu des dimensions de 15 cm par 15 cm. Je mets de mon papier sulfurisé, je fais des replis aux 15 cm pour éviter tout débordement. Et je continue avec mon rouleau à pâtisserie de bien préparer mon beurre. Voilà, j'ai maintenant mon beurre de tourage qui est prêt aux dimensions voulues, bien régulier. Il va donc maintenant retourner au froid. Pendant cette petite pause au froid, dites-moi en commentaire si c'est un défi pour vous de réaliser une pâte feuilletée ou si c'est plus simple d'aller en acheter une. Et dans ce cas, demandez-moi à quoi il faut être attentif pour une bonne pâte feuilletée de qualité. Je vous répondrai dans les commentaires. Maintenant que mon beurre et ma détrempe sont bien froids, je vais passer au tourage. Le tourage, ce sont les tours nécessaires à la réalisation de la pâte feuilletée et qui nous donnera successivement les couches de pâte, beurre, pâte, beurre, pâte, beurre. Et donc le feuilletage. Le froid est absolument nécessaire pour éviter que la détrempe soit élastique. Vous voyez, on sent bien qu'elle est ferme, qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne va pas se rétracter. Le beurre doit avoir la même consistance ou texture que la détrempe. Regardez mon beurre, il est aux bonnes dimensions, il prend toute la largeur de ma détrempe. Je vais pouvoir replier ma détrempe sur le beurre en m'assurant qu'il n'y ait pas de farine du tout. Je referme correctement du bout de mes doigts et je m'assure à ce que ce soit bien propre jusqu'au bord. Voilà. Et je retourne, je m'assure que ça ne colle pas sur mon plan de travail. Et je viens avec mon rouleau à pâtisserie soudé. Et je vais pouvoir maintenant abaisser et étendre sur toute la longueur. Je relève régulièrement ma pâte pour m'assurer qu'elle ne se rétracte pas. La longueur est de 42 cm, c'est parfait. Je vais maintenant pouvoir replier. Le tour simple est un pliage en portefeuille où on va rabattre un premier côté, comme ici, et le deuxième par-dessus. C'est refermé. Je m'assure que mes bords soient propres. Je n'écrase pas trop ma pâte non plus avec mes doigts. Attention. Et voilà. Un tour simple de fait, je vais maintenant reprendre mon rouleau, je viens souder à nouveau avec mon rouleau à pâtisserie. S'il me reste encore un tout petit peu de farine par-dessous, je vérifie que ça ne colle pas
et j'abaisse à nouveau pour rechercher encore la longueur de 42 cm. Et c'est parti! On essaiera de rester doux avec notre rouleau à pâtisserie pour éviter d'écraser les différentes couches de détrempe et de beurre. Je vérifie que ma pâte ne colle pas à mon plan de travail et qu'elle ne se rétracte pas et je vais faire mon pliage en tour simple. Premier côté, j'enlève la farine. On va détester la farine dans la pâte feuilletée et je replie comme un portefeuille. Mes angles doivent être bien droits. Et voilà, j'ai terminé mes 2 premiers tours simples. Et bien entendu, je referme avec mon film étirable pour protéger de l'air. Ma pâte ne doit pas croûter et je vais la renvoyer au frais pour au moins 2 heures minimum. Ça peut être bien plus longtemps, c'est pas grave. Ça peut attendre plusieurs heures, une nuit, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est l'heure du tourage 3 et 4. Mon pâton est resté plusieurs heures au froid. En fait, j'ai laissé toute la nuit au réfrigérateur. J'ai pas eu envie de m'y reprendre hier soir. Donc, elle a passé 13-14 heures au réfrigérateur. J'enlève ma protection. Ma pâte est bien dure et ferme, donc il va lui falloir 3-4 minutes pour s'assouplir un tout petit peu sans reprendre en température. Voilà, elle est belle, elle est vraiment bien. Je n'oublie pas de fleurer très légèrement mon plan de travail pour éviter que ça colle, tout en pensant que l'excès de farine est vraiment un problème pour la pâte feuilletée. Donc j'enlève l'excès, je vais en remettre un tout petit peu dessus pour enlever les traces d'humidité. Et j'abaisse. Alors au début le pâton est assez épais et froid, c'est donc un petit peu dur, mais ce n'est pas grave, on y va doucement et avec douceur malgré tout, on ne maltraite pas notre pâte. S'il y a un petit peu de beurre sur les côtés, ce n'est pas bien grave. Il convient juste de nettoyer son rouleau à pâtisserie et de poursuivre. Je relève un petit peu ma pâte et je viens vérifier ses dimensions, 40 cm. Et je viens corriger mes angles pour que tout soit à peu près bien droit. Je fais mon pliage en portefeuille comme les tours précédents. Voilà, la première partie, je viens m'assurer que ça revient au bord un petit peu mieux. Voilà, je n'écrase pas ma pâte et je viens refermer. J'ai fait 40 cm de longueur, c'était un petit peu juste, 43, 44 ça aurait peut-être été mieux. Je vais manquer un petit peu de largeur sur mon 4e tour, mais ce ne sera pas bien grave. Voilà, elle est prête. Je remets bien droit. Je soude avec mon rouleau à pâtisserie gentiment et je fais mon 4e tour. Je viens refermer ma pâte une 4e fois en tour simple, c'est-à-dire en portefeuille, et j'aurai ainsi terminé mon 4e tour simple. Voilà, je m'assure que tout est bien correct et bien droit, c'est important, voilà. Et je protégerai à nouveau ma pâte et je la remettrai au réfrigérateur pour au minimum 2 heures. Voilà. Mon pâton était bien au froid, il est resté au réfrigérateur 3 heures cette fois. On se retrouve donc pour une dernière fois le tourage, tour 5 et 6. Je déballe ma pâte de sa petite protection. Je la trouve un petit peu moins froide que tout à l'heure. Forcément, elle est restée moins longtemps au réfrigérateur. À nouveau, je fleure légèrement mon plan de travail. Je viens juste retirer l'humidité qu'il y a en dessous et au-dessus de mon pâton. Je vérifie qu'il glisse bien et je viens, avec mon rouleau à pâtisserie, faire mon 5e tour.
Je vérifie à nouveau la longueur de ma pâte, un petit peu plus de 40 cm, et je viens replier donc pour une 6e fois en tour simple, c'est-à-dire un portefeuille. Voilà, je replie le deuxième côté sur lui-même. Et voilà, on va pouvoir abaisser pour la 6e fois. Mon bâton est vraiment beaucoup plus souple que tout à l'heure, je le sens sous mon rouleau, il ne me faut pas trop tarder. Ça signifie que ma pâte n'est plus assez froide. Voilà, j'ai terminé mon tourage, je replie une dernière fois en portefeuille. J'aurai donc mes 6 tours de réaliser et tout à l'heure nous pourrons faire l'abaisse finale qui nous permettra de détailler les pièces que nous voudrons réaliser pour faire galettes des rois, chaussons aux pommes ou des feuilletés salés, peu importe. Pour le moment, notre pâte va reposer au réfrigérateur. Elle doit absolument retourner au froid. Je vais donc la recouvrir une dernière fois de son film alimentaire et elle va rester au moins 2 ou 3 heures au réfrigérateur pour retrouver une certaine fermeté. Restez bien avec moi pour le détaillage, c'est une étape importante à ne pas négliger. Allez, on se retrouve dans un instant. Voilà, ma pâte est restée 3 heures au réfrigérateur. Elle a eu le temps de se raffermir et de prendre du froid. Je vais donc pouvoir l'abaisser en un rectangle pour pouvoir faire ensuite le détaillage. Ce que vous devez retenir, c'est l'épaisseur. 3 à 4 mm est une bonne épaisseur pour qu'un feuilletage soit joli. N'abaissez donc pas de trop. Réfléchissez avant de commencer les formes qu'il vous faut et abaissez en rectangle ou en carré aux dimensions que vous voulez. Pensez bien à garder votre pâte froide. Si vous pensez qu'elle se réchauffe, remettez-la au réfrigérateur. Entre la baisse et la découpe, n'hésitez pas non plus à remettre au réfrigérateur. Quand une pâte se réchauffe, elle devient élastique et donc vos formes vont changer de forme lorsque vous allez farcir ou refermer vos préparations. Et par exemple, pour une galette des rois, ça peut être une catastrophe avec une crème frangipane qui fuit. Pour la découpe, utilisez une lame droite et tranchez en une fois. Pour de bonnes soudures, une astuce toute simple, humidifiez votre pâte intérieure avec le bout du doigt. Cela a l'effet d'une colle. Vos fermetures seront propres. En revanche, la farine produit l'effet inverse. Si vos doigts collent à la pâte, passez-les dans la farine. Poursuivez avec une dorure à l'œuf battu et finissez votre décoration avec la pointe d'un couteau. Une petite cheminée pour échapper l'air et c'est terminé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous sera très utile. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à partager à tout votre entourage. Ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Pensez aussi à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des futures publications. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt.